Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler de e-commerce éthique avec la plateforme Wayo.co. Cette start-up belge ne propose que des objets non alimentaires éthiques et durables, encourageant une consommation plus réfléchie, locale et zéro déchet autant que possible. Sorte d'Amazon éthique, de modeste taille bien sûr, Wayo vous permet de faire votre shopping plus intelligemment et respectueusement de l'environnement. C'est un truc de pro. Pas mal. Je l'ai bien craqué pour Fils. Salut Gilles, Bonjour, comment ça va? super, écoute, l'année commence bien. Ah bah c'est super, ça me fait plaisir. Moi aussi je suis super content d'enfin te rencontrer. J'avais entendu parler de Wayo depuis un petit temps déjà. Et c'est vraiment un projet super intéressant. Je suis super content de voir que ça se développe bien, c'est vraiment chouette. Ouais, tant mieux, écoute, nous on s'amuse comme des fous, donc... Ah bah ça c'est beau, c'est ça qu'il faut entendre. Mais d'abord, je vais te laisser présenter Wayo brièvement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut parler d'un Amazon éthique? Oui, certainement de l'Amazon durable, donc les produits qu'on vend sont tous des produits éco-responsables, et certains sont aussi des produits éthiques. Un Amazon, c'est beaucoup dire, mais on essaye d'être une plateforme où les gens peuvent trouver des alternatives pour la consommation, leur consommation de tous les jours, surtout dans le non-alimentaire, donc ça peut être des objets pour la cuisine, pour des vêtements, des jouets, peut être des objets de la salle de bain, zéro déchet. On a tout un assortiment zéro déchet que les gens aiment beaucoup. Donc, voilà. Ça consiste en quoi du coup les assortiments zéro déchet? Une grosse partie de notre empreinte environnementale est liée aux déchets qu'on produit en consommant. Et donc il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça. Au lieu d'acheter du shampoing dans des bouteilles en plastique, eh bien, ils vont acheter du shampoing solide. Donc il n'y a pas d'emballage, il y a juste un savon solide avec lequel ils se lavent les cheveux. Mais c'est aussi, par exemple, acheter une gourde en inox plutôt qu'acheter des bouteilles en plastique. Ça permet de réduire nettement, que ce soit les déchets, mais aussi l'empreinte carbone et la pollution des sols, la pollution de l'air, etc. Ok, donc est-ce qu'il y a aussi un aspect local ou vous livrez que des trucs locaux? Il y a aussi certains produits, pas tous, qui sont locales, belges ou français, certainement parce que ça permet de diminuer l'empreinte environnementale. C'est ça, ouais. Et de valoriser le travail des gens ici. Mais parfois c'est pas possible. Des produits, par exemple dans les vêtements, c'est très difficile de faire du local parce que quand on parle de coton, par exemple, même du coton organique, ça ne pousse pas en Europe, ça pousse en Asie. Et ensuite, très souvent, comme il est cultivé là-bas, il est aussi assemblé, enfin, le textile est fait là-bas aussi. Donc, quand on dit qu'on achète un vêtement belge, c'est parfois on ment un petit peu parce que... en tout cas, si c'est fait en coton, quoi. Voilà, ouais, si c'est fait en coton. Le lin, par contre, c'est différent. Donc, on a aussi des vêtements en lin sur la plateforme. Et ça, le lin, il pousse en France, en Belgique. Donc le local, oui, on en a. D'ailleurs, il y a une petite valeur, une petite icône sur le site avec local. Et quand vous poussez dessus, cliquez dessus, vous voyez que les produits qui sont dans cette dimension-là. Ah, ok, c'est chouette ça. Ouais, justement, c'était aussi une question que je voulais te demander s'il y avait moyen qu'on ne voit que les produits qui étaient vraiment localement... Ouais, c'est quelque chose d'important, mais c'est difficile dans le non-alimentaire. Dans l'alimentaire, le local, c'est facile, entre guillemets, ça a poussé localement, près de chez nous. Dans le non-alimentaire, c'est quoi local? C'est où tous les matériaux proviennent toute la de chaîne chez de toi, production toute la chaîne de production, etc. Mais dans le non-alimentaire, c'est très difficile, parce que, voilà, par exemple, l'électronique, on a l'électronique reconditionnée. Les matières premières viennent elles sont pas chez nous, donc par contre l'électronique reconditionnée que nous vendons, il a été récolté entre guillemets en Belgique, donc ce sont des particuliers ou des entreprises qui voulaient se débarrasser de leur téléphone, de leur flotte de téléphones et qui ont été récupérés en Belgique pour les reconditionner, les remettre à neuf et puis les revendre. Sur d'autres plateformes, vous avez de l'électronique reconditionnée qui est collectée en Chine et puis qui est vendue ici. Donc ça, on ne fait pas. Donc, on essaye quand même d'être le plus local possible. Ouais, ok, je comprends. Et donc c'est quoi? C'est des téléphones du style quoi? C'est des iPhones et compagnie ou bien oui, c'est des iPhones, des Samsung et d'autres marques qui ont été donc récupérés, ouverts, nettoyés, la batterie a été changée
et l'écran souvent aussi a été changé. Et là, ils sont vendus avec une garantie de 6 mois ou 12 mois qui permet aux gens, s'ils ont acheté un reconditionné qui se casse, ce qui arrive très rarement, ils ont quand même une garantie. Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher, quoi. Donc, même si vous avez acheté un reconditionné récent, donc un iPhone 10 par exemple, ça va quand même coûter 30% moins cher qu'un neuf. Si tu achètes un iPhone 6 reconditionné, c'est 80% moins cher. Donc on a aussi des gens qui achètent pour leurs enfants par exemple des téléphones reconditionnés, vraiment des anciennes versions. Les anciennes haut de gamme, quoi. Voilà. Et ça coûte 120 €. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, l'objectif de Wayo, quand tu l'as pensé, c'était de créer une plateforme sur laquelle tu ne vends que du produit durable. L'objectif est de... Est-ce que c'est pour concurrencer Amazon et d'autres plateformes peut-être moins éthiques, ou c'est simplement pour pouvoir donner plus de visibilité à des produits qu'on ne trouve pas dans le marché? Ouais, l'objectif final, c'est d'aider nos consommateurs à faire cette transition d'une consommation polluante très classique vers une consommation de plus en plus circulaire, qui produit moins de déchets, où les valeurs, les conditions de travail des employés sont aussi meilleures dans la production, etc. Donc c'est cette transition-là qu'on veut faire le plus vite possible, parce qu'il faut vraiment accélérer tout ça, ça va pas assez vite. Et donc on propose effectivement des marques, des alternatives que les gens connaissent pas forcément. On dit aux gens, au lieu d'aller sur Amazon ou d'autres, venez chez nous, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus éco, plus durable, plus éthique que vous pouvez acheter au lieu d'aller sur Amazon, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que quand tous les produits que tu trouves sur Wayo, est-ce que tu les as trouvés par un label? Est-ce que en fonction des partenaires, comment tu les sélectionnes, ces produits, tes partenaires et compagnie? Comment tu les choisis? En fait, on sélectionne d'abord le partenaire. Donc on a la chance d'être en contact avec un réseau de vendeurs, distributeurs, marques qui sont passionnés, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que nous, qui souvent ont créé déjà leur entreprise il y a quelques années, qui ont besoin de plus de visibilité. Voilà, ils choisissent de travailler avec nous parce qu'on investit pour eux en marketing digital, en technologie, pour essayer d'amener plus de trafic et de volume vers leur marque et vers leurs solutions. Ces partenaires-là, comme ils ont la même ADN que nous, ils ont aussi déjà fait une sélection sur base de leurs valeurs, des certificats, etc. Ils vendent que des produits bio ou éco-responsables. Et nous, on regarde leur catalogue, leur assortiment, et on refait une sélection là-dessus, si jamais ils ont des choses qui correspondent malgré tout pas à ce qu'on a envie de vendre, quoi. Okay. Et ça se base souvent sur les certificats que ces produits ont, mais parfois il y a des produits sans certificat, et c'est un peu subjectif, mais on décide de faire confiance à la marque, à ce qu'elle dit, à la manière dont elle a fait son travail pour la sélectionner. Est-ce que dans le tas, il y a des partenaires belges, il y a des marques belges? Oui, il y en a plein. Oui, il y a essentiellement des marques belges et françaises, ou en tout cas européennes. Ça dépend des catégories de produits, mais dans les vêtements, il y a des marques belges. On a des produits recyclés, upcyclés. Il y a pas mal de marques belges également. Oui. Ah, c'est chouette. Alors, tu parlais de l'exemple du savon, là, du zéro déchet, mais quand tu les livres, parce que c'est livré forcément, c'est acheté en ligne, donc il y a une livraison ensuite. Ouais. Ils sont livrés, je suppose, dans une boîte, quelque chose. Ils sont livrés dans des boîtes, effectivement, comme c'est en ligne, mais la plupart de nos vendeurs font attention à ça. Donc on a une partie de nos vendeurs qui récupèrent des vieilles boîtes en carton qu'ils ont trouvées soit chez eux dans leurs entrepôts, soit ailleurs, et ils les réutilisent. Et donc, vous recevez souvent, quand vous commandez chez Wayo, une boîte qui a déjà été utilisée et qui est un peu peut-être moins propre que d'autres, mais propre, qui est moins sexy, quoi. Moins sexy, mais qui a déjà été réutilisée. Et puis, il y a d'autres méthodes, mais c'est clairement un gros effort qu'on va faire dans les prochains mois, les prochaines années, c'est d'améliorer cette chaîne de logistique et donc d'aider nos vendeurs à avoir des solutions de livraison plus écologiques. Donc ça, on ne le fait pas encore suffisamment, mais c'est clairement l'intention. Okay. Donc vous n'utilisez pas le même réseau de
que la Poste et compagnie pour délivrer vos Alors, produits. pour la livraison de transport, nos vendeurs décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent utiliser. Et aujourd'hui, c'est souvent des transporteurs classiques parce que c'est très difficile. Quand on a un client qui commande à Mons ou à Lyon, on peut pas faire une livraison à vélo, par exemple, si le vendeur se trouve si le vendeur se trouve à Bruxelles. Donc on aimerait bien, mais c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, ça se fait par des transporteurs. Par contre, ce que nous faisons, c'est Wayo compense les émissions de CO2 de toutes les livraisons. Donc on a des projets qu'on soutient qui émettent donc des certificats verts et qu'on achète et donc ça permet de compenser les émissions de CO2. C'est qu'un début, c'est pas... on aimerait bien... Donc c'est quoi? Vous investissez dans des certificats verts? Voilà, c'est ça. Et ils font quoi de cet investissement? C'est des programmes de compensation de carbone qu'une société de conseil qui s'appelle Climact a fait pour nous. Donc c'est leur métier de faire ça. Et en gros ici le projet pour le moment, c'est que on donne de l'argent à une ONG qui distribue des méthodes de filtration d'eau dans les pays d'Afrique. Ça s'appelle LiveStraw. Et vous allez me demander, mais c'est quoi le rapport avec le carbone et la compensation carbone? Aujourd'hui, la plupart des projets de compensation carbone sont dans le sud, dans les pays du sud, parce que c'est là que l'impact est le plus grand. Et là, en l'occurrence, ça permet de permettre aux gens de boire de l'eau saine sans qu'ils doivent brûler énormément de forêt pour le faire. Et donc, ils ont LiveStraw a des produits de filtre par osmose d'eau qui distribuent dans les villages. Parce que souvent, en fait, les forêts sont aussi coupées, la plupart du temps par des gros producteurs méchants, mais aussi dans les villages où ils ont besoin de bois pour chauffer l'eau et cuisiner et boire, quoi. Donc, LiveStraw offre des alternatives à ce niveau-là. Je savais pas que ça existait, donc c'est hyper intéressant. Moi non plus. Il y a un truc dont tu parlais juste avant, tout ce qu'on peut trouver sur Wayo, il y a à la fois du coup de l'électronique, il y a des vêtements, il y a des accessoires de mode, des meubles, des produits de soins, etc., et des produits zéro déchet. Ouais. Ça, tu l'as expliqué. Maintenant, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que d'un côté, Wayo pousse à la consommation parce que vous avez besoin de vendre, mais en même temps, vous dites consommez moins, do it yourself, zero waste, donc conserver au maximum, recycler au maximum. Du coup, en fait, vous tirez un peu une balle dans le pied en même temps. On pourrait voir ça comme ça. Nous, on trouve pas, parce que notre mission, c'est de justement rendre la consommation plus responsable. Et donc, si ça signifie consommer moins, c'est comme ça. C'est très bien, on sera très content. Notre mission sera atteinte. Dans ce sens-là, on se tire pas une balle dans le pied. En fait, là où le combat se situe, c'est de transférer, de faire un shift, un transfert des gens qui consomment non responsables, non écologiques, pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement, et de les amener à une consommation plus éco-responsable. Et en ce faisant, les gens qui font ce pas, très naturellement, petit à petit, vont aussi prendre conscience de l'impact de la consommation et du coup consommer moins. Et nous, ça nous va très bien. Donc on se tire pas une balle dans le pied, on trouve. Surtout qu'on offre aussi des moyens comme tu dis, de do it yourself, de fabriquer ses produits soi-même chez soi. Et si les gens veulent trouver ça, ils peuvent venir chez nous aussi. Donc quelque part, on s'y retrouve. Okay. Mais oui, il y a ce paradoxe d'être un acteur mercantile et de vendre des choses et en même temps de dire aux gens mais faites attention, n'achetez pas trop, quoi. Donc c'est un paradoxe avec lequel on doit vivre. On peut pas se fermer les yeux et dire on va rien vendre nous, parce qu'en fait les gens vont continuer à consommer et vont continuer à consommer des produits merdiques entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc finalement, s'ils doivent consommer, autant consommer intelligemment. Voilà, autant qu'ils consomment intelligemment. Donc voilà. Ok, très bien. Et effectivement, moi je posais cette question, si elle ne fût-ce que 1 à 5% du trafic d'Amazon qui achète sur Wayo, l'impact sera déjà incroyable. Voilà.
Donc ouais, c'est super. Exactement. On sort un peu du sujet, c'est que c'est entièrement digital, Wayo, alors que toi-même, tu viens pas du tout d'un milieu d'informatique. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie? Ouais, c'est une bonne question. J'étais dans la finance avant, et donc c'est très différent. J'étais aussi impliqué dans certaines entreprises qui sont liées à la consommation. J'ai vu l'impact que ça avait et que c'était très difficile pour les entreprises classiques de changer en interne. Et donc finalement, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait stimuler les acteurs naissants ou les nouveaux acteurs dont l'ADN est complètement éco-responsable, durable. Parce que les gros acteurs n'arriveront pas à changer assez vite. Je suis aussi arrivé à la conclusion avec Bastien, le cofondateur de Wayo. On arrive à la même conclusion tous les deux, que la consommation avait un rôle essentiel dans ce qui était en train de se passer depuis plusieurs décennies au niveau de la pollution et du changement climatique. Et la consommation, elle est globale. Quand on achète quelque chose ici, ça a un impact sur ce qui se passe en Asie, sur les États-Unis, etc. Et donc, changer cette consommation-là, c'est une des choses majeures qu'on doit faire pour essayer de changer les changements climatiques et en tout cas diminuer leur impact. Et donc, ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, mais c'est à tout à voir avec ma vie et avec la vie de cette génération, des générations futures. Et donc, je me suis lancé dans le digital parce que je pense que dans le digital, on peut atteindre des choses à grande échelle, rapidement, comme l'a démontré d'autres entreprises qui ne sont pas du tout dans le secteur, mais des Facebook ou Google ou autres, ou même des plus petites. Quand on voit les tailles et le changement qu'ils ont amené dans la vie des gens en l'espace de quelques années, c'est impressionnant. Et si on pouvait réaliser la même chose, mais cette fois-ci avec une mission positive et éco-responsable, ce serait incroyable. Alors on ne fera jamais tout seul, c'est tous ensemble qu'on doit le faire, mais par le digital, c'est peut-être une manière de le faire. Surtout que les nouvelles générations, voilà, c'est comme ça qu'elles consomment. Et, donc, voilà. Et j'ai la chance d'avoir Bastien qui a rejoint un projet très tôt et qui lui était déjà dans le digital, il était déjà dans l'e-commerce. Et donc il amène pas mal d'expérience dans ce niveau-là aussi. Ouais. En même temps, une fois que ça a commencé, ça a été assez vite. Tu as été dans un incubateur ou quelque chose? Où est-ce que tu as été pour commencer? On n'a pas été chez un incubateur, on aurait peut-être dû, peut-être qu'on le fera encore. Parce que ça peut quand même pas mal aider à éviter certaines erreurs et tout. Mais on a fait un peu seul dans notre coin. Et évidemment en rencontrant énormément de gens de bonne volonté qui est bienveillant, qui nous coach et qui nous aide, quoi. Ah ouais, c'est ça, ok. Donc vous êtes vraiment resté dans votre coin en essayant de... On n'est jamais vraiment resté dans notre coin, mais, parce qu'on est tout le temps en contact avec d'autres gens. Donc l'avantage d'un incubateur, c'est qu'ils vous mettent en relation avec plein de gens. Mais heureusement, comme Bastien et moi, on avait déjà... une dizaine d'années d'expérience professionnelle, on a déjà un réseau qui peut nous aider et qu'on a activé nous-mêmes donc c'est peut-être pour ça qu'on avait moins ce besoin d'incubateur. Alors vous vendez que en Belgique ou bien vous êtes aussi... Non, t'as dit en France? En France, on est actif en France et en Belgique. Ok. Parce que on est en Belgique francophone aujourd'hui parce que le site est en français pour le moment. On a l'intention de le traduire en anglais et en néerlandais pour pouvoir aller sur d'autres marchés. Mais on a commencé en français. Et du coup, c'est surtout actif en France et en Belgique francophone, quoi. Ok, donc l'objectif après, c'est qu'une fois que ça traduit, ce serait quoi? Flandre et puis... Flandre, Hollande... Après que c'est en anglais, ça part, quoi. Voilà. Et puis après, on devra choisir un marché comme peut-être l'Allemagne ou peut-être comme les États-Unis ou... et du coup, à ce niveau-là... Ouais, c'est dans très loin. Mais du coup, à ce niveau-là, une fois que Wayo sera devenu le plus grand vendeur, le plus grand site de plateforme de vente aux États-Unis, je vous le souhaite. Est-ce que vous allez, par exemple, ne vendre que des produits américains aux États-Unis et des produits européens en Europe et ainsi de suite? Comment vous allez... je suppose que ça va se diriger vers ça, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est une bonne question. On n'a pas la réponse pour le moment, mais dans toutes nos décisions qu'on prend et qu'on prendra, c'est toujours essayer d'avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Ouais. Sinon, ce qu'on fait n'a pas de sens, quoi. On doit tenir compte des réalités, mais on doit quand même rester là-dessus. Donc oui, je pense que si un jour on vend même en Allemagne, on devra
travailler avec des acteurs locaux pour faire grandir tout ça. Mais les nationalités, moi je suis très prudent avec les notions de nation parce que aujourd'hui par exemple quelqu'un qui est à Lille, quand il livre en Belgique ou s'il a un produit lillois, c'est bien plus local pour un Bruxellois que le Lillois par rapport à la personne à Toulouse par exemple, tu vois. Donc bien sûr. Un Français de Lille est plus local par rapport à un Belge de Bruxelles que dans mon esprit aussi, c'est pas tellement une question de pays, c'est plutôt une question de distance. Voilà. Et en soi, quand on dit local, si le truc vient des Pays-Bas ou du nord de la France, c'est hyper local. La Belgique, c'est tout petit. Exact. Même quand on se dit, par exemple pour des vêtements, comme tu expliquais, c'est local si c'est fait en Europe, quoi. Ouais. Donc, voilà, effectivement. Alors ça me fait penser à un autre truc. Tout à l'heure, tu as expliqué, vous essayez de réduire votre empreinte carbone et que pour ça même vous payez vous achetez des certificats verts. Est-ce que ça comprend finalement l'hébergement de vos serveurs et compagnie qui doivent être votre probablement plus gros impact de carbone? Ouais, notre compensation carbone, elle couvre les livraisons et elle couvre nos opérations. Donc y compris nos serveurs et les déplacements qu'on fait dans l'équipe. C'est relativement faible aujourd'hui, mais ça pourrait être beaucoup plus... Et c'est vrai que les serveurs, les serveurs, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des trucs qui polluent. Un des sources de pollution qui continue d'augmenter partout dans le monde, alors que le reste stagne ou bien diminue. Mais ça, par contre, ça explose. Ouais. Ça dépend très fort de où le serveur est hébergé et surtout d'où vient l'électricité qui l'alimente. Et donc il y a aujourd'hui des solutions d'hébergement qui sont plus vertes. Donc il y en a qui font attention à ça. Et donc on essaie d'utiliser ces personnes-là aussi. Ça doit être beaucoup plus cher, je suppose. Pas forcément. Non. Ok. Non, pas forcément. Mais je suis pas expert dans ces trucs-là, donc faudrait parler à des gens qui sont. Mais oui, tu as raison. Par exemple, nous, au niveau électronique, Green IT, on s'engage à acheter tous les écrans, par exemple, chez Wayo, ils sont aussi reconditionnés. Donc on achète un maximum d'électronique reconditionnée parce que ça prolonge la durée de vie de l'électronique et ça réduit sensiblement les émissions de carbone et aussi la pollution et l'utilisation de matières premières. Pour arriver sur la dernière question qui est: est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu as envie de partager avec les auditeurs, le message de Wayo pour la Belgique? Le message de Wayo, c'est surtout un message positif, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de tous, en tant que consommateurs ou acteurs, de changer les choses, de se changer soi-même en premier. Et surtout, ça n'a rien de culpabiliser sur ce qu'on pourrait faire, sur ce qu'on aurait dû faire, mais c'est juste de faire des petites choses, prendre des petits pas. Nous, c'est le pari qu'on a fait chez Wayo aussi en tant qu'entreprise, c'est on fait des petits pas dans la bonne direction. On fait des erreurs, on en fait tous, et on n'est pas parfait, donc on peut se permettre des mauvais pas, mais c'est au moins d'aller dans la bonne direction, quoi. Et donc ça, c'est le message de Wayo, c'est rejoignez-nous, venez voir ce qu'on vous offre, faites des petits pas dans la bonne direction, et voilà, et essayons de faire de ce monde un meilleur monde. Ok, super. Et donc maintenant, comme d'habitude, j'invite l'audience à suivre Wayo sur les réseaux sociaux, donc je suppose Instagram, Facebook. Ouais, exactement. Et alors, vous pouvez vous inscrire sur le site wayo.co, CO donc à la fin. Et si vous inscrivez à la newsletter sur le site, vous pouvez avoir 10% de réduction sur vos premières commandes. Wayo.co. Voilà, super. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Super. Merci beaucoup. À bientôt.